qui a dormi, on va donner une note, au moins 5 sur 10. Ça a été comme ça. Ouais, 5 entre 5 et 10. Qui sont les heureux parmi nous? Entre 5 et 10. Ah, c'est bien, la majorité. Il y en a qui étaient en dessous de 5, quand même. Ah ouais. Ceux qui sont en dessous de 5, qui sont devant. Nous avons le groupe des moins 5 au premier rang. Et c'est bien. Quand vous n'avez pas très bien dormi, venez sur le devant. Comme ça, vous êtes. Je vous vois. Comme ça, si je vois que les yeux ferment, je suis là pour. Moi, j'ai très bien dormi, on va dire 8,5. C'est pas mal, hein? Pas mal. Pourquoi 8,5 et pas 10? Et pourquoi? Parce qu'en pleine nuit, ça faisait zzz. Ça, c'en est un du Cambodge qui est resté en aval. Et puis à un moment, j'ai senti que j'avais une force surnaturelle. Et là, je me suis fait mal. Hein. Il faut souffrir pour tuer un moustique. On l'a trouvé sur le matelas ce matin. Il y en avait 4. Il en suffit d'un pour vous gâcher la nuit. C'était pas prévu, mais vous savez, quand il y a des pensées qui vous viennent comme ça, comme des moustiques qui viennent vous attaquer la nuit, vous avez du mal à dormir, comme un moustique qui veut vous déranger. Zzz, tu te souviens de ce que tu as fait il y a 15 ans? Zzz, et tu penses que Jésus t'a vraiment pardonné. C'est ce que tu penses, mais j'en suis pas sûr. Et il revient. Ou, comme elle a chanté, la peur du lendemain. Et oui, tu vois, ce cancer, il va s'empirer. Hein, cet enfant qui a quitté les voies de Dieu, tu penses qu'il va revenir. Et là, soit on laisse les pensées tourner dans la chambre, parce que le moustique, lui, il veut continuer à circuler. Le moustique qui veut nous faire du mal, qui veut nous angoisser. Et à ce moment-là, dans le nom de Jésus, Amen, j'ai réveillé le premier rang. Les moins 5 se sont réveillés. Vous avez l'autorité, hein, on en parlait ce matin, l'autorité d'écraser l'ennemi sous nos pieds. Nous avons autorité. De nous-mêmes, c'est même pas la peine d'essayer. Nous avons autorité parce que Christ a déjà tout accompli. S'il s'était évanoui, comme certains le pensent, s'il avait simplement souffert, mais qu'il n'était pas mort, on n'aurait aucune autorité. On a pleine autorité parce qu'il est mort pleinement, parce qu'il a payé pleinement, parce qu'il nous a justifiés pleinement. Avec l'évangile, c'est toujours pleinement. La religion, il reste toujours un ah mince, c'est pas tout à fait ça. Avec Jésus, c'est du pleinement. Ben, vivez dans le pleinement. Amen. 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 Étienne, t'as dormi, c'était quoi? 0 sur 10, c'était quoi? 0 sur 10. T'as dormi, c'était quoi la note de ta nuit? T'as dormi entre 0 et 10, c'était C'est mon échelle de 10. Ah, 9,5. 9,5. Oui, quand même. C'est le record, ça. Et il a prié pour un moustique, c'est loin d'hypertension. Son moustique est venu chez moi. C'est ce qu'on appelle le sommeil du juste. Le sommet du juste. Et moi, je suis en train de me dire, pourquoi 9,5? Parce que je me suis réveillé pendant une demi-heure. Mais j'ai pu lire la parole, donc on va dire. C'est du 10 sur 10, alors. Ouais, magnifique. Comme on a du temps, et puis je vais quand même pas parler 1h10, hein, hier c'était quand même 1, 2, 3, 4. On s'est retrouvés 4 fois. Heureusement qu'il y avait du sirop au milieu. Moi, des fois, je pense que je parle longtemps, mais la dame de la siroperie, pardon, c'est un nouveau mot dans mon dictionnaire. La siroperie. Alors, quand même, elle était passionnée. Hein. Elle était passionnée. Mais, en tout cas, c'est bien de voir des gens passionnés. Ouais. Au moins, moi, je ne suis pas passionné. Je ne suis pas passionné. Je ne suis pas beaucoup passionné par le sirop. Mais c'est beau de voir des gens passionnés. Si on était aussi passionné que cette femme avec le sirop, que notre foi en Jésus, hein, elle aime bien son histoire, le vieil homme, ensuite le fils, le petit-fils, le troisième génération qui a 80 ans et qui passe le relais, c'est magnifique ça.
Soyez passionnés de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme on a un peu de temps, on a vécu, je pense, de belles choses hier. Il y a peut-être des beaux retours. C'est vrai qu'on fera ça encore tout à l'heure. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait qu'une envie, c'est de venir ici ou à sa place et de dire voilà, hier, voilà ce qui m'a fait du bien, il y a un verset ou un échange avec quelqu'un, ça m'a fortifié, ça m'a renouvelé. Alors, si quelqu'un a un témoignage, pas besoin d'être très long, comme ma sœur hier qui est venue, et vous savez, quand elle est où la sœur? Là, voilà. Quand tu es venue, tu nous as dit qu'est-ce que ça m'a fait du bien de le dire à tout le monde. De le dire à tout le monde. Il faut le dire. C'est vrai que nous n'avons pas dans nos églises évangéliques un prêtre vers qui on se confesse, parce qu'on se confesse à Jésus, c'est lui qui pardonne. Mais il y a un principe qui est quand même très intéressant, c'est de s'ouvrir à quelqu'un et de dire, tu vois ce que je vis, tu vois les insomnies, tu vois les jambes sans repos qui me donnent des nuits blanches. Et le fait d'en parler, on le met à la lumière. Et ça va vous aider d'en parler. Devant tout le monde. Et en plus, on se connaît. Vous vous connaissez depuis les années. Alors, un témoignage. Allez-y. Jean-Marc? Non? Bon, vas-y. Tu veux te lever comme ça? Oui. Comme ça, on te voit. Peut-être par rapport au week-end. Jean-Marc, viens devant si tu Oui, veux allez. parler Je vais devant. vers nos frères et sœurs. Sinon, Question on va à prendre ton temps de Oui, nous. sinon on va voir bon. Je sais pas. Mais voilà. Moi, enfin. Il marche. Je ne sais pas qui me dit. Mais moi, en fin de compte, ce qui m'a frappé dans ce week-end, et je pense que je te dis, Timothée, j'ai eu le sentiment à un moment donné, Dieu envoie des gens sur la route, en fin de compte, des autres. Et bon, moi, je n'ai toujours pas de principe de dire mes deux meilleurs amis, à part je me considère comme un frère pour moi, mes deux meilleurs amis, c'est deux pasteurs. Je me suis dit, il ne faut pas demander dans quel état j'étais pour que Dieu m'envoie deux pasteurs. On va mettre la brebis au milieu en disant, ni à gauche, ni à droite, c'est pas là. Mais moi, je pense que je ne veux pas te flatter, c'est pas te flatter que je veux faire. Je pense que tu fais partie des gens qu'on a mis sur mon chemin. Parce que tu as dit des choses, sans me connaître, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Tu m'as dit des choses qui font vraiment partie du parcours de ma vie. Je ne sais pas comment ça arrive, enfin si je peux avoir une petite idée de ça, je peux avoir une idée. Et moi, je pense que je vais sortir vraiment grandi d'ici. Vraiment. Vraiment, parce que, bon, vous me connaissez, vous savez, je suis un féru de la parole, je suis vraiment dedans, etc. Mais ce que j'ai vécu pendant ce week-end, c'est différent. C'est de l'application en fin de compte. La parole, c'est bien. On la connaît, on sait, on peut l'appliquer aussi parce qu'on la connaît. Mais l'appliquer vraiment dans notre vie d'une manière simple, avec des mots simples, comme tu as fait, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai l'impression que j'ai encore grandi au moins de 3-4 marches. Ouais, oui, ça va faire peur à ma femme, parce que comme elle est petite par rapport à moi qui grandit encore, la pauvre, on avait la vue. Et c'est vrai que le vendredi, tu étais plus petit sur la photo. Ouais, c'est vrai. J'ai marché un peu avec toi, donc j'ai grandi, tu vois. Mais non, moi c'est vraiment ce que je retire de ce week-end, c'est vraiment mon témoignage par rapport à ce week-end. Par contre, quand tu as parlé que la parole était quelque chose d'assez fabuleux, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière prédication que j'ai faite, j'ai témoigné d'une jeune fille qui avait vraiment eu un parcours de vie très difficile, qui avait complètement quitté Dieu. C'était une jeune fille dont vous vous rappelez, que j'avais eu dans l'autre église où j'étais avant, l'église adventiste, en classe baptismale, comme on appelait, on avait des classes baptismales où on apprenait aux jeunes un peu la parole, comme des adventistes pour moi, entre vraiment dans la parole. Elle était complètement partie. Elle avait quitté sa maison, ça a vraiment mal tourné. Je veux la faire court, vous la connaissez, vous étiez là. Et pour finir, elle est revenue à la maison. Je lui ai même dit, ça ne vous rappelle rien. Ses parents l'ont accueillie à bras ouverts, malgré le parcours qu'elle avait ici. Elle s'est retrouvée dans sa chambre, elle a ouvert sa Bible. Et elle a trouvé un texte qui lui a parlé immédiatement. Elle est rentrée pleine de peur, et en ouvrant sa Bible, toutes ses peurs sont parties. Elle a vu un texte d'Ésaïe qui dit de quoi tu as peur, où sont tes ennemis, je suis ton Dieu, je suis là, je t'aiderai. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit inscrire dans notre vie. Dieu est là tout le temps.
Et comme lui, il a crié Jésus quand il était dans le frigo, d'abord parce qu'il avait très froid, ensuite parce qu'il s'est respiré. Et tout ça, il avait besoin de Jésus. Quand vous criez après lui, il est là. Ça, vous pouvez en être sûr. Et tu as conforté ça dans mon esprit. Merci. Merci Jean-Marc. Super. Super. C'est un deuxième témoignage. Oui, mon frère. Il est riche. Il a un petit peu de mal à écrire son présent. Il est riche. Bon, il y a plusieurs choses que j'ai retenues, mais il y en a une particulièrement qui m'a touché. Cette histoire, c'est pas un point qu'il faut mettre, il y a une virgule. Et hier soir, en m'endormant, je priais un peu et je priais pour notre fils qui nous a claqué la porte. Et j'ai dit, c'est pas. C'est maintenant, il s'est détourné de nous, mais virgule, ça va changer. Amen. C'est beau ça. Ne mettez pas un point quand Dieu met une virgule. C'est lui qui mettra le point quand il voudra. Et c'est lui qui finira ton histoire. Amen. Amen. C'est lui qui finira ton histoire. Et toi tu dis, eh ben, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Parce que le spécialiste a dit que lui, il n'a pas le point. Il n'y a que Dieu qui a le point sur ta vie. Alors il y a des virgules. Heureusement qu'il y a des virgules. Heureusement qu'il y a des petits mots dans la langue française, mais comme M-A-I-S, et on verra ça tout à l'heure. Un tout dernier avant qu'on ouvre l'évangile. Oui. Je vais être très brève. En fait, moi j'ai besoin d'un recul aussi pour digérer tout ça. Voilà. Mais ce que je retiens, et quand je te regarde, j'ai oublié de présent beauty. Comment beauty? Je mélange les lettres dans ma tête, j'ai dit c'est quoi, c'est beauty. Je peux apprécier. Yuki, ce que tu as fait hier, cette petite scénette là, où on y a tous cru en fait. Et là, j'ai trouvé ça génial. Et je me dis que c'est à refaire. C'est chaudement exploité. Voilà, je voulais dire ça. Alors la cruche, j'ai retenu la cruche. J'ai demandé à Dieu de m'aider à la remplir. Hein. Parce que tu disais, c'est vous qui devez la remplir, mais en fait, c'est pas si simple. Donc je me suis dit, je vais pas me demander qui l'aide, quoi. À la remplir, c'est pas assez. Voilà. Est-ce que je peux faire une pointe d'humour? Oui. Même Alors, la cruche. La cruche. On a dit, oui, la cruche, on dit c'est une cruche. On dit aussi c'est une cloche. On dit aussi c'est une gourde. Pourquoi c'est au féminin? Un pichet. Un seau. Déjà. Tout le monde est bien comme ça. Super. Magnifique. Magnifique. Pourquoi on ne passerait pas juste 2-3 minutes à louer Dieu à sa place, avec ses mots, à sa façon, juste de remercier Dieu. On le fait souvent ensemble en chantant, ce qui est bien. Moi, je regrette un petit peu, quand je visite des églises, des fois, ils ont un temps de louange. C'est bien, mais ça dure, et j'aimerais tellement pouvoir, avec mes mots, exprimer ma louange et ma reconnaissance à Dieu. Et je sais que vous le faites dans votre église, pourquoi pas le faire ici, pendant quelques minutes, avant d'ouvrir l'évangile ensemble et de découvrir un passage qui, j'espère, va nous faire du bien. Alors, s'il y en a 2 ou 3, puis s'il y en a 2 qui prient en même temps, c'est pas grave, parce que c'est pas à nous pour prier. Hein. Et en ce moment, il y a des millions de frères et de sœurs dans le monde entier. Une fois, j'aimerais prendre un drone, monter, et voir les 5 continents, les îles, jusqu'à la Nouvelle-Zélande, qui souffre ce matin pour avoir perdu ce match de rugby hier. Jusqu'à la Nouvelle-Zélande, jusqu'au Chili, jusque chez les Esquimaux, au fin fond de l'Alaska. J'aimerais voir ces chrétiens en Sibérie, qui se réunissent là en ce moment, voir ces chrétiens au Mali, en Tanzanie, qui se retrouvent peut-être sous un arbre ou dans une grande église, de voir ces chrétiens qui se retrouvent en cachette en Arabie Saoudite et au Vietnam. J'aimerais prendre un drone et de voir que, moi, quand je prie, en fait, on est des millions et des millions à louer Dieu en même temps. Surtout le dimanche, parce qu'en général, c'est ce jour-là que les chrétiens du monde entier se réunissent. Alors quand vous priez, pensez aussi à tous ceux qui prient avec vous. Waouh, c'est magnifique, hein?
Voilà, s'il y en a 2 ou 3, on a quelques minutes avant de lire la parole de Dieu. Oui Seigneur, nous entrons vraiment dans ce saint lieu de ta présence. Là où nous invoquons ton nom, tu es présent, le Seigneur de gloire, dans toute ta majesté, dans toute ta pureté. Et tu nous accueilles tels que nous sommes. Tu nous veux auprès de toi, Seigneur, toi dans ta gloire. Et nous, petits chrétiens que nous sommes, remplis de tout ce qui le monde a jeté sur nous, merci pour ce privilège de pouvoir venir dans ta sainte présence. Louange à toi, Seigneur. Amen. Père, merci pour ton amour bienveillant et ta fidélité dans chacune de nos vies. Merci Père, sois loué, sois remercié à jamais. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es venu chercher les petits, les faibles, ceux qui n'avaient pas accès à toi, Seigneur. Oui. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu es descendu pour nous prendre Amen, sois glorifié infiniment, Seigneur. Tu es le seul Dieu d'amour qui descend pour nous sauver. Amen. Amen. Merci Seigneur aussi pour toutes les belles personnes que tu mets sur notre chemin et qui nous permettent d'avancer un petit peu plus loin sur cette terre. Amen. Amen. Tu es la plus belle des personnes, Seigneur. Tu es le meilleur des amis. Et quand on se retrouve tout seul, on n'est jamais seul. Parce que tu es là tout le temps et tu nous libères de la peur du passé, qui pourrait nous rattraper, et tu nous libères de la peur de l'avenir. Et ces deux peurs sont détruites à la croix. Ces deux peurs sont détruites à la croix. La peur du passé, parce que le passé a été englouti, le passé a été lavé par le sang précieux de Jésus. Et notre avenir est assuré. Comme on l'a chanté tout à l'heure, avec mon Dieu, tout ira bien. Amen. Avec mon Dieu, tout ira bien. Merci. Et je ne sais pas quelles sont tes peurs. Tu te dis, ah, dans 3 heures, je reprends la route. Et tu te dis, à la maison, ça va être comme d'habitude. À la maison, ça va être difficile. C'est comme certains ont peur même de quitter un endroit si beau, un endroit si paisible, où on se sent bien, la famille de Dieu. Et tu as peur de retourner. Tu te dis, il y a encore ça qui m'attend. Ça.
C'est tout petit, hein, c'est 2 lettres avec une cédille. C'est quoi le ça qui te fait peur? C'est quoi le ça qui te donne des maux d'estomac? Ça est détruit dans le nom de Jésus. Cette peur n'a aucune force face à la croix. Dans le nom de Jésus. Et ce ça qui t'a toujours fait peur, ces insomnies, ce mari inconverti, cette situation compliquée qui dure depuis des années, ce problème avec tes collègues au travail, dans ton entreprise, cette situation qui est bloquée, ça, c'est dit A. Ça, c'est détruit dans le nom de Jésus. Avec mon Dieu, je sais, tout ira bien. Et tu n'as pas à avoir peur de quitter cet endroit, parce que Jésus, qui a été là pendant ces 3 jours ensemble, il est avec toi. Quand tu retournes à la maison, quand tu retournes au travail, quand tu retournes dans ton quartier, quand tu retournes dans ton lycée, quand tu retournes, il est avec toi. Les peurs du passé, les peurs de l'avenir, toutes les deux sont neutralisées par la croix. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et je vous invite à ouvrir l'évangile, le 2e évangile de la Bible, le 2e évangile qui est le plus court des 4, au chapitre 14. Et Yuki va vous le lire. Vous savez que ma femme, elle parle 6 langues, on ne le dit jamais. Hein. Moi, si j'avais étudié à la Sorbonne comme elle l'a fait, tout le monde le serait. Alors, comme je suis fier d'elle, je le dis. Voilà. Et donc, elle parle le mandarin, le tétio, le cantonais, le khmer, qui parle le Cambodge, l'anglais et le français. Et elle a choisi le français aujourd'hui. Elle avait mis 6 langues dans un chapeau et c'est le français qui est sorti. Verset 26 du chapitre 14 de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit: vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement: même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Super, merci. C'est intéressant, hein? Juste une petite parenthèse, comme dit notre ami Miguel, qui est le directeur de la web, il fait toujours comme ça. Il aime les parenthèses. C'est un Mexicain qui a découvert, je crois, les parenthèses. Je ne sais pas s'il y en a au Mexique, mais il fait toujours, en plus, il fait comme ça. Et c'est intéressant. Et tous dire la même chose. Si on pose la question en quiz, si on faisait un quiz, et on disait qui est celui qui a dit qu'il ne renierait pas Jésus? Hein, c'est qui? Et tout le monde dit Pierre. Et on oublie tous les autres 11 qui ont dit exactement pareil. C'est-à-dire que André, Jacques, Barthélemy, Thaddée, tous, ils ont dit je ne te renierai pas. Ça tombe sur le pauvre Pierre, parce que c'était lui qui parlait un peu plus fort que les autres quand il aurait dû souvent se taire. Imaginez la scène. Si j'avais un tableau avec des peintures, je peindrais ce magnifique jardin du mont des Oliviers. Si vous avez été en Israël, vous avez été sûrement dans votre voyage en Terre Sainte, c'est un peu le passage obligatoire, le jardin des Oliviers avec une vue magnifique de la ville de Jérusalem. Et puis imaginez la scène, Jésus est là. En fait, c'est son tout dernier entretien avec son équipe. Et ils sont là et ils se sont réunis pour, j'allais dire, un débriefing. Je n'ai pas le mot dans l'évangile, mais c'est un débriefing après 3 ans de travail ensemble.
Ils sont réunis au mont des Oliviers, je peux les imaginer en cercle peut-être, sous les oliviers justement, avec l'odeur des olives, avec la lune qui veille. Et Jésus regarde Thaddée, Jacques, Barthélemy, il les regarde tous. Et il commence avec 3 mots. Je ne sais pas si les chefs d'entreprise, quand ils font un bilan avec leur équipe de travail, quand un pasteur invite les anciens ou l'équipe pastorale, ils commencent avec des mots assez chocs. 3 mots. Vous trébucherez tous. À l'ambiance, c'est bien. Puis après, il précise, cette nuit, à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Là, il y a dû y avoir un silence sous la lune. Ils sont peut-être comme ça. Et le premier à réagir, évidemment, il ne pouvait pas se faire, celui-là, c'est Pierre. Et il dit, même si tous trébuchent, ça devait résonner dans la vallée jusqu'à Jérusalem. Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Moi, j'imagine les autres qui disent, ah là là, après 3 ans, tu n'as toujours pas compris, Pierre. Et il continue. Il y a des gens, quand ils sont... J'avais une collègue comme ça au Cambodge, elle dit, toi, quand tu creuses un trou, tu creuses encore un trou dans le trou. Quelque chose comme ça, elle disait. Elle disait, mais pourquoi tu prends la piège, la poche, la pioche et la pelle pour creuser un trou? Et en fait, il se creuse un trou quand il dit, si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas, et il creuse encore un peu plus profondément. Pierre, il dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. S'il était compositeur, il aurait peut-être fait un petit chant, même s'il me faut mourir avec toi. Ils sont tous là autour des deux. Terrible ce Pierre. Et en fait, les disciples commencent déjà, j'insiste sur le petit mot, déjà à trébucher quand Jésus leur demande, est-ce qu'il y en a des volontaires qui voudraient bien prier avec moi, parce que l'heure est grave. Alors il y en a 3, les 3 mousquetaires. Ils viennent, ils ne sont pas très mousquetaires, parce qu'après quelques instants, ils commencent tout doucement. Eux, c'était même pas 5 sur 10 la nuit d'avant. Et ils sont là, et ils commencent tout doucement à fermer les yeux, et ils s'endorment. Déjà, ça va mal. Et puis ça continue, il y a une foule qui arrive armée d'épées et de bâtons. Et ils sont venus pour prendre Jésus. Et alors il est dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il vient d'avoir une réunion d'équipe, et au moment où cette armée arrive avec des bâtons, ils prennent la fuite. Judas, qui ne faisait pas partie de cette équipe de travail, lui était déjà ailleurs, mais il arrive, lui il a déjà trébuché. Dans son cœur, il a déjà trébuché. C'est lui d'ailleurs qui est à la tête, et c'est horrible, il est à la tête de cette armée qui vient prendre Jésus. Et il leur dit, à ceux qui viennent prendre Jésus, à l'homme, déjà à l'homme. C'est le Fils de Dieu, ça fait 3 ans que tu le sais, je pense, Judas. À l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. Quelques versets plus loin, pas quelques chapitres plus loin, quelques versets plus loin, Pierre, encore lui, et on lui demande de... T'étais pas avec cet homme de Galilée là? T'as le même accent. On reconnaît les ch'tis des Marseillais avec leur accent en général. Parce que maintenant, la plaque d'immatriculation, 59, ça ne veut rien dire. Moi, je suis dans le 68, mais je roule avec une 59. Donc, on ne sait jamais avec la plaque d'immatriculation maintenant. Mais l'accent, ça chante quand tu parles. Hein. Tu joues à la pétanque avec Marcel, tu vois du pastis. Tu pointes ou tu tires? Tu pointes ou tu tires? On sait que le gars, il n'est pas de Dunkerque. On le sait. Et là, ils disent, mais tu as un accent là. Tu as un accent, Pierre. Et il répond. Il est écrit en fait, Pierre se mit à jurer en lançant des malédictions. J'ai envie de dire, Pierre, arrête. Et il dit, je ne connais pas cet homme. Pareil que Judas. Cet homme dont vous parlez. J'ai envie de dire à Pierre, je serai là auprès du feu, je dis, mais attends Pierre, cet homme, c'est pas lui qui, rappelle-toi, il y a 3 ans, au bord du lac de Galilée, c'est lui qui t'a permis une pêche miraculeuse. Cet homme que tu ne connais pas, c'est lui qui, tu te souviens quand tu voulais marcher sur l'eau, ben, tu te serais noyé si cet homme n'était pas venu pour te secourir. Cet homme
Tu sais, ta belle-mère, quand elle était malade, tu te souviens? Eh bien, cet homme, heureusement qu'il est venu justement pour guérir ta belle-mère. Cet homme, quand Jésus était à la croix, il n'y avait plus personne. Ils avaient tous fui, tous avaient fui. Et je pense que s'il y avait un moment dans l'histoire de Jésus où il avait besoin d'être entouré, c'était ce moment-là sur le calvaire. Ils avaient tous fui. Et Jésus avait bien raison. Ah, il avait bien raison quand il avait dit dans le jardin des Oliviers, vous trébucherez tous. La prophétie, elle s'accomplit tout de suite. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, mais c'est fou. Ils ont servi 3 ans aux côtés de Jésus. Pas de quelqu'un qui connaît Jésus, mais de Jésus lui-même. Et pourtant, et c'est là où je voudrais souligner, et pourtant, ils vont trébucher. Tous, ils vont trébucher. Ils ont été formés à guérir les malades, à chasser les démons, à faire des miracles au nom de Jésus. Et pourtant, tous ont trébuché. Jamais une équipe de missionnaires et d'évangélistes a été aussi bien formée dans l'histoire du christianisme que cette équipe-là de 12 hommes-là. Personne. Même à Jeunesse en Mission, dans leur école de disciples, ils n'ont pas été formés comme ça. Même à la WEC, qui est quand même une mission remarquable. Quelqu'un m'a dit hier, qu'est-ce que ça veut dire WEC? Ça veut dire Worldwide Evangelization for Christ. Action d'évangélisation mondiale pour Christ. Formidable équipe, on est très très bien formés, mais aucune équipe n'a été formée comme cette équipe-là. Et pourtant, ils ont tous trébuché. Moi je pense que si nous étions tous au Mont des Oliviers, ce jour-là, pour le dernier entretien avec le Maître, je pense qu'il nous regarderait et dirait, Françoise, tu vas trébucher. Jean-Daniel, tu vas trébucher. Timothée, tu vas trébucher. Alors moi, comme Pierre, j'aurais dit, alors, on se calme un petit peu. Je ne sais pas s'il a visé, est-ce qu'il y a un autre Timothée dans le groupe? Et moi, j'aurais dit, attends, Seigneur, attends, trébucher, bon, je donne mon cœur à Dieu quand j'étais jeune. Tu t'en souviens, Seigneur? J'ai été baptisé jeune, mes parents m'ont enseigné dans les voies de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu tous les jours sans faille. Il n'y a pratiquement pas un jour où je n'ai pas ouvert ce livre. Donc, trébucher les autres, je comprends. Parce qu'il y en a dans le groupe qui ne lisent pas la Bible tous les jours. Je comprends qu'ils soient faibles. Je ne vise personne, Seigneur. Mais personnellement, trébucher, j'en suis pas sûr. J'aurais répondu comme ça. Et pourtant, Timothée Patton, seul Jésus sait combien de fois il a trébuché. Seul Jésus sait les chemins que j'ai pris. Qu'est-ce que tu fais sur ce chemin-là? Combien de fois je me suis dit, mais hello, tu fais quoi là? Mais t'es où là? Mais t'as vu comment t'as réagi? Ah, eh bien moi aussi, plus d'une fois, j'ai trébuché. Et si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, je ne serais même pas là aujourd'hui. Ça peut parler. Aucun d'entre vous serait là aujourd'hui. On serait en train de nous cacher dans une montagne, dans une grotte, tellement on aurait honte de notre passé. Même notre passé depuis qu'on connaît Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a eu personne qui a vécu sans péché jusqu'à la fin de sa vie. Même frère André, la mère Teresa, mère, sœur Emmanuel, tous ces hommes et ces femmes que nous admirons, tous en pensée, en parole, en réaction, parce qu'on oublie les péchés d'omission. J'aurais dû et je n'ai pas fait. Ça aussi, c'est un péché. Tous on a trébuché. Nous avons évidemment trébuché avant de connaître Jésus comme notre sauveur personnel, évidemment. Mais après, et c'est ça, dans nos milieux, on ne nous parle pas de l'après. L'après, ça gêne. C'est flou, l'après. Eh bien, ces disciples de Jésus qui ont marché tous les jours avec le Maître, ils ont trébuché. Jésus avait raison. Vous trébucherez tous. Voilà le constat. Le constat, c'est le verset 27. Vous trébucherez tous. Imaginez qu'on termine ici, je dis au pasteur Pierre-Émile,
Pasteur Émile, je lui dis écoute, on va faire aussi. Pas de problème. Oh, lapsus! Apprends bien. Pierre Émile. Pierre Émile. Quand je lui dis, cher Pierre Émile. Le constat, c'est le verset 27. Vous trébucherez. Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois. Imaginez que je dise, c'est la fin du message, il est déjà un petit peu tard, on va bientôt manger, il faut descendre les valises, puisqu'on va partir. Et là, nous avons passé un bon week-end, mon épouse et moi. Merci, on a fait connaissance avec des frères et sœurs qu'on ne connaissait pas. C'était formidable. Et on va terminer donc avec le verset 27. Que Dieu vous bénisse. On va chanter, il n'y a pas le moral, mais on va faire comme il est. On va marquer la virgule. Dieu merci. Il y a le verset 28. Et certains d'entre vous, vous avez vécu dans le verset 27 toute votre vie. Je vais laisser 30 secondes pour que cette phrase, elle rentre. On nous dit, on n'aime pas les silences. Dans les milieux de Pentecôte, il n'y avait jamais de silence. Il y a un trou, tout le monde prie. Les silences, c'est très puissant. Certains d'entre vous ont vécu au verset 27. Et Dieu voudrait que ce matin, tu changes d'adresse. Tu as habité au 27, tu vas passer du 27 au 28. Dieu merci, il y a le verset 28, que les disciples ont oublié. Mais, après ma résurrection, dit Jésus, je vous précéderai en Galilée. Mais, Ulrich nous a parlé tout à l'heure de cette virgule. Mettez un mais après le verset 27. Mais après ma résurrection, je vous attends au bord du lac de Galilée, a dit Jésus à ses disciples. Mais, vous savez, s'il n'y avait pas un mais, il n'y aurait aucun espoir pour nous. On serait courbés dans la honte. S'il n'y avait pas un mais, on serait vraiment mal aujourd'hui. Et les disciples, à mon avis, quand ils ont fui, ils ont dû se souvenir du verset 27, ils ont dû se regarder et dire « Ah, il avait bien raison Jésus tout à l'heure. On a tous trébuché. » Je voulais donner un titre à ce message « Vous trébucherez tous ». C'est bien, c'est un verset. En plus, c'est Jésus qui l'a dit, c'est en rouge sur certaines Bibles. « Vous trébucherez tous ». J'ai dit, je ne voudrais quand même pas que les gens retiennent « Vous trébucherez tous ». J'aimerais que les gens retiennent « Oui, nous trébuchons », virgule, mais, et c'est le verset 28 qui compte. J'ai écouté l'autre jour, j'aime beaucoup cet artiste de gospel qui est décédé trop tôt, je pense, André Crouch, qui a composé beaucoup de chants. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. C'est un de ses nombreux chants qui a été traduit en français. Mais il y en a qui n'a pas été traduit en français, et qui devrait être traduit en français, c'est Take me back, dear Lord, to the place where I first receive you. Seigneur, ramène-moi à l'endroit où je t'ai rencontré pour la première fois. Jésus a rencontré ses disciples sur le bord du lac de Galilée la première fois. Il va les retrouver exactement au même endroit 3 ans plus tard. Ramène-moi, Seigneur. Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Jésus, ramène-moi, pas à l'endroit physique, peut-être, mais à l'endroit où je t'ai rencontré pour la première fois, où je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de toi. Écoutez bien. Certains d'entre vous n'osent pas revenir à l'endroit où vous avez rencontré Jésus pour la première fois. Et Jésus t'attend parce qu'il voudrait tomber amoureux de toi comme la première fois. Il voudrait te rencontrer comme la première fois. Le jour de la résurrection, vous êtes toujours avec moi? Ne soyez pas distraits. Écoutez bien, un ange s'adresse à 3 femmes. C'est la fin de l'évangile de Marc. Il y a un ange qui s'adresse à 3 femmes. Et il dit ceci, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui est crucifié et ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où vous l'avez déposé.
dites mais, allez dire à ses disciples et à Pierre. Oh, j'aime bien cette phrase. Il y en a qui n'ont pas suivi. Il y a 10% qui ont raté ce que j'aime bien. J'ai suffisamment prêché pour savoir le nombre de pourcentage de ceux qui n'ont pas suivi. Je dirais même 15%. Ça, je vais la dire, pas pour les autres, mais pour les 15%. Mais, allez dire à ses disciples et à Pierre. On pourrait dire, mais Pierre fait partie des disciples. Et l'ange a dit à ces 3 femmes et à Pierre, parce qu'à mon avis, sur les 12, il y en a qui s'est suicidé. Mais sur les 11, s'il y en a un qui a des remords et qui s'en veut à mort, sans faire de jeu de mots, un qui s'en veut à mort, c'est Pierre. Et l'ange a dit à ces 3 femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. En fait, l'ange, il a pris le texto de Jésus et il le répète. Je vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est comme hello, de toute façon on dit cette expression, hello, réveille-toi. Il vous l'a déjà dit qu'il allait vous précéder en Galilée. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton passé et mon passé ne m'intéresse pas. Mais si tu es tombé très bas, Jésus t'attend en Galilée. Si tu veux fuir et te cacher, comme Pierre à mon avis, Jésus t'attend en Galilée. Tu as peut-être perdu ton premier amour, comme il y a 3 ans, quand tu as rencontré Jésus avec tes filets. Jésus t'attend encore en Galilée. Alors tu as le choix de te pendre, comme l'a fait Judas, ça c'est une option aussi, ou de se tuer à petit feu. Mon meilleur ami au Cambodge, le pasteur Yves Pi, qui aimait le Cambodge peut-être plus que tous les 2500 missionnaires au Cambodge. Yves Pi, du sud de la France. Quand il est rentré du Cambodge avec son épouse et les enfants, il s'occupait avec un autre pasteur de l'Assemblée de Dieu de Marseille. Et un soir, il s'est suicidé. Yves Pi s'est suicidé, mon meilleur ami. Lui, il a choisi l'option Judas, alors qu'il y avait l'option le bord du lac de Galilée. Il y a toujours, on dit oui, mais les hommes de Dieu, les missionnaires, les pasteurs ne vont jamais au suicide. Ben non, ils y pensent. Il y a 2 options. Mal finir, comme a fait Judas, ou de choisir le bord du lac de Galilée. Moi, j'aimerais que ce message, je le connaissais comme je le connais maintenant, et j'aurais pu dire à mon ami Yves, même au téléphone, de dire Yves, ne fais pas de bêtises. Yves, ne fais pas de bêtises. C'est trop tard. Il y a 2 chemins. Et moi, j'aimerais t'inviter à retrouver Jésus au bord du lac de Galilée, parce qu'il t'attend. Alors voici la dernière scène. Il nous reste 10 minutes. Alors, écoutez bien la fin. Imaginez, c'est le 2e tableau que j'aimerais peindre si j'étais un artiste. Et le 2e tableau, c'est les disciples, abattus évidemment. Jésus est mort, paraît-il, il est ressuscité, on n'a rien vu. Et ils se retrouvent là, dans leur métier d'autrefois. Pêcheurs. Ils disent, on connaît ça, on va revenir. Quelqu'un qui était coiffeur et qui n'a plus rien à faire, ou qui était dans le coma, en général, il revient à son salon de coiffure. On revient à ce qu'on a connu. Alors ils reviennent dans leur barque. Peut-être c'est la même barque qui était là 3 ans plus tard. Peut-être les mêmes filets, j'en sais rien. Mais les disciples sont là. Tout leur monde s'est écroulé. Ils n'osent peut-être pas le dire, mais ils pensent que c'était une illusion. Hein. On y avait cru à ce sauveur. Celui qui se disait fils de Dieu. On y a cru. Et ils pensent que c'est terminé, que c'est fini. C'est terminé. Et il y en a peut-être certains parmi nous qui pensent exactement pareil. Tu penses que c'est fini. Et tu mets un point. J'ai trébuché, c'est terminé, j'ai eu tout faux, et tu mets un point. Ce matin, Jésus enlève le point. Et il met une virgule. Et voici la virgule. On va terminer avec ce passage dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21 et le verset 4. Jean 21,
chapitre 4. Peut-être l'un des plus beaux passages de toute la Bible. On n'aurait peut-être pas dire ça parce que toute la Bible est inspirée, toute la Bible est belle. Mais pour moi, c'est l'un des plus beaux passages de l'Évangile. Alors prenez votre temps, Jean chapitre 21 et le verset 4. Et voici ce que je lis, verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. On dirait que c'est ce qu'il a dit il y a 3 ans. Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant qu'il y avait de poissons. On est au verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson. Ça donne pas faim, ça, non? Avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Quelques-uns. Vous en avez pris beaucoup. Quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons. Je ne sais pas qui les a comptés. Gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Et voici le dernier verset qui est une beauté. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. C'est pas beau ça? Tu penses que c'est fini. Tu penses que c'est terminé et tu as mis un point. Et Jésus, là, sur le bord du lac de Galilée, il vient avec une virgule. Il vient avec une virgule. Et si tu regardes sur le bord du lac, il y a un homme. Il y a un homme. Et oui, un homme. Mais pas n'importe qui. C'est un homme qui t'aime autant aujourd'hui qu'avant la virgule. Les gens qui pensent que Dieu m'aime moins maintenant. Jésus t'aime autant maintenant qu'il t'aimait avant. Et il a préparé un feu. Il a préparé un feu pour toi, pas pour que lui se réchauffe, mais pour que tu viennes te réchauffer avec lui autour du feu. Et il t'attend. Jésus t'attend au bord du feu. Mais quelle scène extraordinaire! Nous avons des amis à Sausheim, et Moïse, qui est chinoise aussi, qui est membre aussi de la WEG avec son mari. Elle fait des beaux tableaux. Et puis elle nous a justement peint cette scène. On voit un feu sur le bord du lac, un grand feu. Et on voit un petit bateau là au loin, et on voit le dos de Jésus. Mais c'est magnifique cette scène. Et en fait, Jésus attend que tout le monde vienne autour du feu, qu'il a déjà préparé pour vous. Alors tu peux rester dans la barque et dire « j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte ». Jésus sait exactement que tout le monde a trébuché, ça il le sait, t'inquiète pas. Il sait que tout le monde a trébuché, il sait que tous les gars qui sont en train de jeter les filets, ils ont trébuché. J'aurais voulu être une petite souris dans la barque ce jour-là et dire « qu'est-ce qu'ils se sont dit ?» Ils savent tous qu'ils ont trébuché. Il n'y en a pas un qui était meilleur que les autres. Ils ont vu Jésus cloué sur la croix. Il n'y en a pas un qui a couru et qui a pris les clous de l'officier romain et dire « non, faites pas ça, c'est notre meilleur ami ». Il n'y en a pas un qui l'a fait. Et ils sont là, c'est des silences de mort, j'imagine, quand ils jetaient leur filet. Est-ce qu'il y avait de l'entrain quand ils jetaient leur filet? Il n'y avait pas d'entrain. Parce que tout leur monde s'est écroulé. Il n'y a pas d'entrain. Et ils tirent les filets. Et ils se regardent, ou ils ne se regardent pas. Au Cambodge, on ne regarde pas dans les yeux, jamais. Alors peut-être qu'ils étaient comme les Cambodgiens, ils ne se regardent pas dans les yeux. Oui, on a eu tout faux. Vraiment, on a eu tout faux. Et pourtant, Jésus a préparé un feu pour eux. Alors tu peux rester dans la barque et de dire, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Ou te jeter à l'eau comme Pierre. Ce qui est fou, j'aime bien cette scène, c'est Pierre, lui qui a vraiment eu tout faux, qui parlait beaucoup trop.
C'est lui qui se jette à l'eau et qui nage jusqu'au rivage où l'attend Jésus. Et Dieu t'invite à retrouver Jésus à la plage. Je ne sais pas pour vous, mais des fois au fil des années, l'amour qu'on avait pour Jésus la première fois qu'il nous a rencontrés au bord du lac de Galilée, parce que là on est vraiment tombé amoureux de lui. En fait, se convertir, c'est tomber amoureux de Jésus. Et on se marie avec Jésus. Donc en fait, il n'y a pas de célibataire dans la famille de Dieu. On est tous mariés. Tous mariés avec Jésus. Et puis les années passent. Alors on connaît les chants, on sait même plus ce qu'on chante parce qu'on a tellement chanté. On connaît les passages bibliques. On sait même prier. Et on sait même plus ou moins la longueur d'une prière dans une église évangélique. Hein, c'est à peu près 2 minutes, 15 secondes de moyenne. Et puis on sait comment un peu partager sa foi, parce qu'il faut le faire de temps en temps. On doit être voilà, des hommes et des femmes qui évangélisent. On sait un peu tout ça, et les années passent. Les années passent, et puis tu jettes ton filet. Il n'y a pas d'emprunt. Les années passent. Et l'amour qu'on avait pour Jésus il y a 1 an, ou il y a 10 ans, ou il y a 40 ans, il est plus ce qu'il était. Et Jésus nous invite à tomber amoureux de lui comme la première fois. À l'aimer. Parce que lui, son amour, il est intact. Lui, c'est intact. Depuis que tu as dit oui à Jésus, son amour pour toi, il est intact. Il n'y a pas un moment où tu as dit oh là là, elle a fait une autre bêtise. Là, il aurait pu parler de moi et il s'est tu dans la rébus. Une occasion, là, de prier pour quelqu'un. Là, il m'a déçu. Ah, Olivier, il m'a déçu. Ah, Martine, je m'attendais plus que ça de sa part. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je l'aime, mais. Il n'y a jamais je l'aime, mais. Il t'aime autant. C'est du 100%. Quelles que soient les tempêtes, les hauts et les bas chez toi, parce que lui, c'est toujours en haut. Hein. Les hauts et les bas chez toi, son amour et sa grâce pour toi est la même aujourd'hui. Peu importe combien de fois tu as trébuché. Quand je pensais à ce feu-là, je me suis dit, tiens, ça me rappelle un autre feu, où quelqu'un a dit à Pierre, tu le connais lui, parce que tu as le même accent. 2 feux différents. Il y a le feu de la honte, et puis il y a le feu de la restauration. Tu te réchauffes autour de quel feu? J'aimerais pouvoir te prendre par la main et te tirer et te dire, c'est vers ce feu-là où se trouve Jésus que je veux t'emmener. Viens te réchauffer auprès du feu que Jésus a préparé pour toi. Non seulement il a préparé un feu, mais il a préparé aussi du poisson grillé. L'année dernière, quand on était au bord du lac de Galilée, Lucky et moi, on a mangé du poisson de Saint-Pierre, ils appellent ça. C'est très bon, ça coûte cher parce que c'est Saint-Pierre. C'est l'huile de Baccar. Et c'est délicieux, c'est magnifique. Et Jésus a préparé un poisson autour du feu pour toi et pour moi. C'est formidable. Le feu du pardon, de la restauration, de la grâce. Qu'est-ce que j'aime ce verset de Paul aux Corinthiens? Parce que lui, Paul, avant la virgule, c'était terrible. Lui, il trébuchait. Lui, il se frottait les mains quand on assassinait des chrétiens. Alors si tu penses que ton péché est terrible, pense à ce que cet homme a fait aux croyants. Et Paul aux Corinthiens dit, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, oh là là, on devrait faire une étude sur le mais. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Point. Ah, là, il y a un point. C'est à cause de la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Et sa grâce, dit Paul, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Alors je rappelle ce que Jésus a dit au monde des Oliviers. Vous trébucherez tous, que les choses soient claires, mais je vous attendrai en Galilée. Je pense qu'il aurait dit ça à Moïse, vous savez, qui a tué un homme et qui a pris la fuite. Vous vous souvenez? Jésus dirait à Moïse, qui a tué un Égyptien et qui a pris la fuite pendant 40 ans. Voilà, vous me suivez maintenant? Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait dit Jésus? À Moïse, il aurait dit, je t'attends au bord du lac de Galilée. Arabe, de qui je parle? On va pas trop parler d'elle, hein? Vous suivez? Qu'est-ce qu'il aurait dit Jésus à cette prostituée de Jéricho? Il aurait dit, même toi, Arabe, je t'attends au bord du lac de Galilée.
à Saul de Tarse, justement, qui faisait terriblement mal au corps de Christ. Même toi, je t'attends au bord du lac de Galilée. Et à tous les disciples de Jésus, depuis le premier jusqu'au dernier, Jésus nous attend au bord. Il est toujours au bord du lac de Galilée, le feu brûle toujours. Et je vais terminer comme ça en disant, le feu brûle toujours. Tous les démons de l'enfer ne pourront pas éteindre le feu que Dieu a préparé pour nous. Il brûle toujours. Et il y aura toujours du pain et du poisson pour nous. Tout le temps. Quand on vient tous les jours dans sa présence, même des fois on se dit, oh là là, la journée que j'ai passée, je me suis emporté, j'ai dit 3 gros mots dans l'après-midi, je ne crois pas que je mérite. On ne mérite rien, on mérite l'enfer. Et Jésus nous attend, il nous dit, je sais que ça ne s'est pas bien passé aujourd'hui. Je sais que tu as trébuché même aujourd'hui, mais viens, viens, viens. Et quand on dit, Seigneur, j'ai eu tout faux, pardonne-moi, Jésus nous restaure et nous donne du pain et du poisson. Il a dit à ses disciples, venez manger. On pourrait faire toute une prédication sur ces 2 mots. Venez manger. C'est ce que je vous invite à faire ce matin. Alors qu'on va justement manger, mais je vous invite à venir justement autour de ce feu. Il y en a certains qui sont dans ce feu-là et qui se flagellent. Il y en a un qui a été flagellé déjà pour toi. Il s'est fait très mal. On lui a flagellé. La peau s'est déchirée sur son dos. Il s'est laissé flageller pour que toi et moi, on se flagelle pas. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un encore, il nous reste 5 minutes avant de terminer. S'il y a quelqu'un qui est autour de ce feu-là, le feu de la honte, de la culpabilité, de la peur, de la fuite, mais je t'invite ce matin à retrouver Jésus autour de ce feu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce récit de l'Évangile qui nous montre que c'est vrai, nous avons trébuché. Et on va être honnête, avant que tu ne reviennes ou avant qu'on quitte ce monde, à la fin de notre vie, il y aura des fois, malheureusement, on va trébucher. Et on sait très bien que ce n'est pas carte blanche pour vivre n'importe comment ce verset-là, mais parce que c'est la réalité. Combien de fois on va passer à côté, on va rater le coche, comme on dit. Seigneur, merci parce qu'il y aura toujours un feu qui brûle. Toujours un feu qui brûle. Dans ton cœur et devant Dieu, dis-lui, Seigneur, j'arrête de mettre du bois dans le feu de la honte et de la culpabilité. Arrête de mettre des bûches dans ce feu-là. Et dis, Seigneur Jésus, je quitte ce feu et je passe de l'autre côté et je viens vers toi, vers ce feu, le feu de l'Esprit qui ne cessera jamais de brûler. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, le feu de l'Esprit. Il suffit simplement de dire oui à l'invitation de Jésus. Voici un petit chant. Je me demande des fois si c'est que mon papa qui a connu ce chant. C'est peut-être le chant le plus simple qui a jamais été écrit dans les compositions de chants. Ça dit ceci, je dis oui, 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 je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui, oui. Quand j'étais petit, mon père était près de mon lit et il l'a chanté en anglais. Et puis j'ai traduit, c'était pas compliqué à faire en français. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. Alors, je vais vous le chanter en anglais et ensuite on va le chanter avec moi en anglais, on va le chanter en français, vous allez vite apprendre la mélodie. Et ce n'est pas juste une mélodie, c'est une déclaration. Je dis oui. Je passe d'un feu à l'autre dans le nom de Jésus. Et pendant qu'on le chante, s'il y a quelqu'un qui veut se démarquer, il y a une force à se démarquer. C'est ce que je disais au pasteur Émile hier. Je disais, il faut qu'on se démarque. En se démarquant, il y a des choses qui changent en nous. Et pendant que je chante ce chant, on va le chanter ensemble, eh bien, tu te lèves à ta place simplement, et en te levant, ça veut dire quoi en te levant? Je quitte ce feu-là pour retrouver cet autre feu au bord du lac de Galilée. Amen. On va chanter 3 fois, pas plus, en anglais et 2 fois en français. Et je t'invite simplement
à te lever, à te jeter à l'eau comme Pierre et de retrouver Jésus qui t'attend avec du pain et avec du poisson. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. Qui se sont levés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever pendant qu'on le chante? Et quand tu te lèves, tu te démarques. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Dernière fois, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Avec vos mots maintenant, dites-le, Seigneur Jésus. Dites-le avec vos mots. Je quitte le feu du passé. Je quitte le feu. Dites-le avec vos mots. Entendez-vous le dire. Si nous on n'entend pas, mais entendez-vous le dire. Dites, je confesse que je change de camp ce matin. Je confesse, avant midi, je prends la décision de retrouver Jésus au bord du lac de Galilée. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour le pain que tu as préparé. Merci, je peux manger autant que je veux. Autant que je veux. Tu peux manger autant de poissons que tu veux. Mange, mange. Ne regarde pas autour de toi en disant, est-ce que je peux prendre encore un peu de poisson? Oui, tu peux manger autant que tu veux. Il y a toujours en abondance. Toujours en abondance. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que ce feu de la honte va être vide ce matin. Dans le nom de Jésus, ce feu de la honte, de la peur, du passé, de la hantise. Dans le nom de Jésus, ce feu-là est éteint. Et je vous invite à jeter de l'eau sur ce feu dans le nom de Jésus. Jetez de la poussière dans le nom de Jésus sur ce feu du passé. N'entretenez pas le feu du passé. Il y a des gens ici qui entretiennent le feu du passé. Il y a des gens ici qui entretiennent le feu du passé. Ils jettent du sable, mais en même temps, de temps en temps, allez hop, un petit morceau de bois et le feu du passé continue de brûler. Arrête de mettre du bois dans le feu du passé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu arrêtes de mettre du bois. Arrête de dire oui, mais il y a ça aussi. Oui, mais si tu savais ce que j'ai fait. Oui, mais je ne sais pas si vraiment le sang de Jésus a effacé ça. Arrête de mettre du bois dans le feu du passé. Au nom de Jésus, laisse ce feu mourir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons au passé, tais-toi. Le feu du passé n'a aucune autorité maintenant. C'est terminé. Et je déclare ça sur ta vie. Le passé est terminé. On le dit ensemble. Le passé est terminé. Encore. Le passé est terminé. Encore. Le passé est terminé. Amen. Tourne-toi vers 3 personnes et tu leur dis, ton passé est terminé. Allez-y, 3 personnes. Ton passé est terminé.